à tous, Freuplen. Ce soir nous sommes en live et on est en live avec Nocif comme d'habitude. On sera en replay à partir de demain sur YouTube et on est bien sûr en continu sur Discord. Salut Nocif. Salut Norse, comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ben, ça va très bien, Tu te remets merci. d'Amsterdam? Non pas du tout, tu y es toujours. Je suis toujours des péripéties, en veux-tu, en voilà. Je sors du Covid, c'est Parfait. une histoire déjà, un roman déjà. Déjà voilà, ce meet-up sera à marquer dans les annales. On va commencer cet épisode comme d'habitude par le disclaimer. Donc tout ce qu'on va vous raconter dans le live de ce soir, surtout sur les totems d'ailleurs, ne représente que nos opinions et absolument pas les opinions de Plend. On ne fournit pas de conseils financiers, juste des informations que vous pouvez vérifier par vous-même. Ce soir, de quoi parlons-nous? On aura les news en vrac comme d'habitude. On va quand même faire un petit retour indispensable sur le meet-up d'Amsterdam. On va parler du cap des 1000 métaventures qui ont été passées et faire quelques précisions concernant les totems. Et pour commencer, dans les news en vrac, on a cette première annonce donc, qui nous dit qu'à partir de maintenant, tous les passes de la FIFA pour la Coupe féminine de la FIFA sont échangeables. Donc n'hésitez pas, allez-y et échangez vos passes. Ensuite, on a alors cette news qui m'a un peu étonné. J'avais complètement pas vu passer cet article et c'est un post que Dirk a reposté sur Twitter pour faire une mise en avant des femmes les plus inspirantes du Web3 et de l'intelligence artificielle. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un de la team de Plaine qui est dans la liste. Donc chapeau, bravo Danny Brown Wolf. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Chief of Staff chez Upland. Donc toujours cool de voir des gens impliqués être mis en avant comme ça et ça met un peu en avant Upland. Plutôt cool ça quand même, un Nocif. Ouais, exactement, mais du coup, c'est un classement fait par qui? Alors, c'est un site, je crois. C'est un site. Alors là, tu me prends un peu en défaut pour le coup. Je crois que c'est un site qui s'appelle. Non, en fait, le nom que j'ai en tête, je crois que c'est juste l'acronyme pour Women of Web3. C'est WOW3. Mais je ne sais pas si c'est le nom vraiment de l'initiative ou si. Je ne sais pas. Tu en sais plus? Mais non, non, j'ai pas vu passer cet article, mais ouais, je suis curieux d'en savoir plus, hein. En tout cas, Ça, moi c'est top. j'ai été jeter un petit coup d'œil à la liste. T'as évidemment Cathy Hackle et enfin, il y a énormément de personnes que je connais pas, mais il y a énormément de boîtes là-dedans que je connais pas. J'étais un peu perdu d'ailleurs en regardant cette liste. Et il y a en tout cas Cathy Hackle que j'ai repéré directement. Il y a Danny Brown Wolf qui vaut la peine de mentionner pour Upland. Et c'est déjà pas mal. Ça nous en fait déjà deux qui sont connectés à Upland dans la liste. Et je pense qu'il y a une 100 bah, allez, 130, 140 personnalités dans la liste. Ah ouais, quand même. Ouais, non, non, c'est quand même une bonne liste. Enfin bon, bref, voilà. Donc là, bravo à Upland pour se classer sur ce tableau-là également. Ensuite, alors ça, mystère, mystère, Nocif. Nous avons eu sur Twitter des posts consécutifs de Dirk, de Idan, de X1, qui nous postent un dossier posé sur une table sur lequel il est marqué confidentiel. Je pense que le moment est bienvenu pour spéculer. Ouais, c'est vrai qu'en plus, à la suite de tout voilà, le déploiement des totems, tout ça. Encore quelque chose de confidentiel comme, je sais pas, quelque chose dont il travaillait, dessus, mais il pouvait pas révéler quoi que ce soit de tout ça. C'est vraiment, intriguant, hein. Moi, Ça peut être quelque chose de gros. j'ai envie de croire que c'est quelque chose auquel personne ne s'attend vraiment. Mmh. J'ai envie de croire que c'est pas forcément quelque chose qui est annoncé dans la roadmap et qui est prévu et qui est attendu quelque part par la commune. Alors, j'ai absolument aucune idée de ce que ça pourrait être, mais j'aimerais croire que c'est ça. Enfin bref, ça, en tout cas, moi, ça m'intrigue beaucoup et on va être très à l'écoute des réseaux dans les prochains jours pour pouvoir vous faire le suivi la semaine prochaine dès qu'on en saura un peu plus. Ensuite, Nocif, est-ce que tu as vu cet article de cryptodaily.co.uk où ils te font une liste des 3 métaverses à suivre pour 2023?
Eh bien non, Non, eh bien non, je n'ai écoute, je pas t'invite vu. à jeter un petit coup d'œil à cet article parce que en première position, nous avons, et je vais masquer ma caméra, je viens de rater mon effet, quelle horreur. Voilà, donc en première position, nous avons Upland. Et l'article commence par c'est l'un des métaverses les mieux conçus en existence aujourd'hui. Donc je suis déjà assez conquis par le ton positif de cet article, mais blague à part, c'est relativement factuel et c'est cool de voir Upland arriver dans des classements comme ça parce que je sais pas pour toi Nocif, mais moi ça fait des mois, voire pour ne pas dire des années presque, que je me demande pourquoi dans les articles en général sur le métaverse, pourquoi il ne fait pas plus souvent mention de Blend. Eh bien voilà, peut-être que c'est un tournant dans l'histoire et peut-être que Blend va commencer petit à petit à faire parler de lui un peu en dehors de sa sphère et à rayonner un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ouais, c'est très, très bien, hein, c'est très, très bien, hein. De toute façon, c'est la suite, logique des choses. Après, c'est vrai que d'autres plateformes arrivent avec on va dire, des gros avancements dans leur, roadmap et tout ça, comme, Sandbox. Donc, oui, je pense que ça peut, voilà, ça peut faire un peu des étincelles dans un premier temps, la compétition entre les 2. Mais c'est vrai que même Decentraland, je pense, est dépassé. Ouais, c'est vraiment Sandbox potentiellement et Plane dans la course du potentiel prochain bull run. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Pure spéculation, bien sûr. Au niveau métaverse décentralisé, tu veux dire? Oui, exactement. Le reste, j'appellerais pas ça des métaverses forcément. Ok. Mais écoute, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Et quand on voit la communication qui s'accélère dans les médias, là ici en l'occurrence, on a également les institutions du domaine qui prennent parti. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Si vous ne connaissez pas, c'est le CEO enfin la personne qui est en charge plutôt de la EOS Foundation. C'est le monsieur qui est là avec son chapeau et sa barbe. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder parce que c'est une interview de la Blockchain Week en Corée. Et il se trouve qu'à 4 minutes 40, il évoque Upland en disant que c'est une plateforme influente, etc. Et que avec une belle technologie derrière, et il évoque un petit peu les possibilités. Donc c'est toujours chouette de voir qu'on parle de Upland dans les médias comme ça, qui n'ont pas forcément posé la question. Il a amené ça relativement librement, donc ça c'est cool. Et pour faire suite à ça également, il y a un tweet de la EOS Network Foundation, l'ENF dont on vous a déjà parlé dans cette émission, qui annonce un panel apparemment qui va être tenu à la fois par Upland, par PlayZap Games et par Blockchain Game Alliance. Euh, PlayZap Game, t'as entendu parler toi Nocif? Non, ça me dit rien là, je viens de voir ça pour la première fois. Ben écoute, je j'ai pas fait énormément de recherches, mais j'ai cru comprendre que c'était apparemment un bel espoir de plateforme de jeu vaguement métaversique qui pourrait arriver sur EOS et qui pourrait amener un petit peu de traction. Donc moi je me réjouis en tout cas de voir des projets bien menés arriver sur EOS. J'espère que Upland ne va pas être le mastodonte unique de la blockchain. J'espère qu'il y aurait d'autres plateformes qui viendraient populer l'écosystème, on va dire. D'un point de vue fonctionnement général, c'est quand même vachement plus sain d'avoir un écosystème divisé avec plusieurs projets qui y participent plutôt que d'avoir un projet pachydermique qui prend tout. Euh, et la Blockchain Game Alliance, ça pour le coup, c'est relativement intéressant aussi parce que ça peut être vu comme connecté à Upland par plusieurs biais. Au niveau de leur partenariat, ils ont un partenariat avec Tilia, ils ont un partenariat avec Animoca Brands, et il y a Mais du ils sont beau monde. partenaires avec Upland, hein. Et BGA, ouais, vraiment. BGA, ils sont partenaires avec Upland, ouais. Ok, mais Ouais, ouais. j'hésitais, j'avais préféré ne pas le dire, mais si tu me le confirmes, alors c'est bon, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça fait partie des 5 partenaires qui sont, clairement, genre, explicitement représentés sur le site, de Upland. Parfait. Et d'ailleurs, BGA, si on remonte dans BGA, ça va jusqu'à Ubisoft, donc Et à c'est vraiment Square Enix. exact, ouais, Enfin, moi, donc je suis très ça sensible à Square Enix, plus qu'à Ubisoft, mmh, mais c'est du ouais, lourd, écoute, quoi. c'est du très très lourd, hein. C'est vraiment du très très lourd. Donc ça, plutôt un bon positionnement aussi pour Upland d'aller discuter un peu avec ces Intéressant gens-là, de c'est très bien. c'est intéressant de parler de BGA parce que
En fait, je trouve que BGA, c'est un petit peu enfin, ce qui a donné lieu à OMA 3, au final. Potentiellement, parce qu'on voit c'est les mêmes acteurs et c'est rigolo parce que quand dire que donne le narratif de toute de voilà d'OMA 3 et on a l'impression que voilà, ils connaissaient pas vraiment Borges et les autres avant. On va dire qu'ils s'étaient un peu rencontrés là à la New York NFT New York Week. Alors qu'en fin de compte, clairement, enfin, en tout cas, ils faisaient déjà tous partie d'une certaine alliance qui est, voilà, BGA. Mhm, Ils faisaient partie de ça. Donc, ouais, c'est intéressant. tout à fait. Je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a eu, ah oui, alors cette semaine, on a eu les stock car hunt. Ça, j'ai trouvé ça marrant parce que, alors avant de vous expliquer, bah, je vais vous expliquer en fait vite fait et je vous dirai ce que j'en pense après. Donc en gros, c'était des chasses au trésor où il fallait, dans le narratif, trouver des voitures folles qui roulaient trop vite dans la ville. Donc il fallait essayer de chasser les chauffards. C'est un système d'entrée à chaque fois avec tirage au sort à la fin. Donc il fallait en trouver un maximum, trois niveaux différents avec 5 tiers pour chacun et la possibilité de gagner trois blocs Explorer différents. Donc un premier limité à 200 copies, la version or, un deuxième, la voiture bleue, à limité à 500 copies et la voiture rouge à 1500 copies. Alors, ça c'est pour l'event qui a eu lieu. Moi, ce que ça m'évoque, ça me fait penser au fait que je croyais jusque-là que les chasses au trésor étaient quelque part gravées dans le marbre. J'ai jamais vraiment réfléchi à la manière de faire évoluer le narratif des chasses au trésor et je me rends compte maintenant, avec cet événement, qu'il y a en fait possibilité de chasse au trésoriser absolument plein de choses dans Upland. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça donne, à mon avis, un second souffle et probablement beaucoup de diversité aux chasses au trésor dans l'avenir. Exact. Est-ce Beaucoup que de perspectives. est-ce que c'est une remarque que tu t'étais déjà faite, toi, ça, que les chasses au trésor pouvaient revêtir différentes formes et qu'il pouvait y avoir des chasses au trésor thématiques, oui, ok, d'accord, mais qu'on pouvait aller jusqu'à chasser des voitures, chasser des animaux, chasser tout et n'importe quoi au final. Bah, ouais, en fait, un petit peu parce que, comment dire? Je pense qu'il va y avoir toute une économie qui va tourner autour du sand et toute une économie qui va tourner autour du ouais, des trésors hunt, en fait, puisque c'est ça va pouvoir être décliné dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Admettons GTA s'implante sur Upland, on pourrait, voilà, répliquer dans Upland, certaines actions dans GTA qui seraient en forme de trésor hunt et vous ferait gagner potentiellement ce que des trésors hunt pourraient vous faire gagner dans Upland et cetera et cetera. J'y avais déjà songé, après c'est voilà, tant qu'on n'est pas développeur, c'est un peu difficile de voir, exactement comment ça pourrait prendre forme, mais ouais, ouais, j'ai déjà pensé mmh, Ah ben tu vois, moi, en moi fait, j'avais jamais vraiment poussé la réflexion de ce côté-là, tu c'est juste j'ai pas pris le pari au départ, j'ai pris le pari que les trésors hunt, allaient vraiment ça allait quelque chose qui allait disparaître, vois. Mhm. mais une fois que c'était trop tard et que j'avais pas voilà, j'avais pas pris cette stratégie, je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, Upland avait choisi ce modèle parce qu'il était tellement évolutif en fin de compte. Donc ça va pouvoir potentiellement représenter une grande partie du gaming. Ils vont pouvoir le faire traverser à travers le Treasure Hunt et Ouais, in les fine, chasses, ouais. Ouais, ça pourrait. je suis assez d'accord avec ça. Il y a autre chose que tu voulais dire à ce propos ou on passe à la NFLPA? Tu voulais encore dire quelque chose? Excuse-moi, non, je te dis, je t'en prie. Ok, ok, ok. Bah écoute, on passe alors à la NFLPA. Donc on va parler un petit peu de la saison 2023 qui s'annonce. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des packs? Alors, je vais cacher ma caméra pour ne pas vous cacher la lecture. Il va y avoir basiquement trois types de packs. Donc on va avoir d'abord les Mixed Essential Bundle, qui sont en fait des packs qui vont contenir des essentials venant de différentes équipes et qui ne contiendront pas de pass. Donc ça, ce sont des bundles qui vont être uniquement en vente dans le Play Store sans limitation de quantité. Ça veut dire que si vous achetez ce genre de pass, les legit que vous aurez n'auront pas de supply défini avant la fin de la saison.
devrait attendre la fin de la saison que tout soit vendu pour qu'on sache à combien s'arrête la supply. Le deuxième type de pack que vous allez avoir, ce sont des Team Essential Bundle. Et ça, c'est un pack que vous allez pouvoir acheter, mais non pas dans le Play Store, mais dans les stades qui se trouvent dans les différentes villes. Et pourquoi cela? Pourquoi cette différenciation? Parce que dans ces packs, vous allez avoir une sélection de legit qui concerne l'équipe du stade dans lequel vous l'avez acheté. Donc ça, je trouve que la mécanique est plutôt intéressante. Dans ces packs-là, il n'y aura pas non plus de passe, mais en tout cas, pour les gens qui sont vraiment dans une optique de collection, si on se positionne vraiment non pas comme des investisseurs dans les legit par exemple pour faire du flip, mais qu'on se positionne vraiment comme un fan de football qui souhaite collectionner les legit, pour moi, premièrement, ça a complètement sens parce qu'on est en plein dans la virtual locality dont on a déjà parlé plusieurs fois, que Plend met vraiment au centre de sa réflexion. Donc le fait de devoir se déplacer virtuellement dans un endroit virtuel pour aller faire quelque chose lié à cet endroit, c'est vraiment ça la virtual locality. Ça pour moi c'est super intéressant. Euh, Nocif, un petit commentaire là-dessus avant que je passe au dernier type de bundle. Non, non, bah non, c'est juste que c'est bien que ça arrive parce que pas mal de gens se demandaient Ben, je pense comment. que c'est l'arrivée de la cohérence en fait, hein. On quitte le test, le bêta, pour arriver dans une version un peu plus finie du produit, un peu plus aboutie, et donc où la cohérence est un peu plus Oh, apparente. alors attends, est-ce que Confidential, ça serait pas un partenariat avec la NFL? Waouh. Va t'en savoir, va t'en savoir. Je sais pas. Ça pourrait. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Yeah. Enfin, dernier type de pass, oui, de pass, pardon, de bundle. C'est le pass bundle, le variety pass bundle. Donc ça, ce sont des passes qui vont être mis en vente, des bundles qui contiennent une chance d'obtenir un pass plutôt, qui vont être mis en vente uniquement dans le store de Plend. Et pour pouvoir avoir accès à ces packs-là, vous allez devoir vous inscrire préalablement. Donc là, euh, surveillons le store comme d'habitude maintenant, on commence à se faire à la mécanique. Comment tout ça va se passer? Alors les bundles apparemment vont être distribués sur une base hebdomadaire, donc on va chaque semaine avoir les bundles qui concernent les matchs qui auront cours dans la semaine en question. Et à partir du moment où les bundles ont été vendus, tout ce qui n'a pas été vendu va être retiré du store et les legit, les mementos seront mintés. Et dès que les statistiques, etc. seront correctement établies, ils seront distribués aux joueurs. Donc voilà le fonctionnement des passes pour cette nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Et encore une fois, j'enlève ma caméra. Euh, mais de toute façon, on peut s'attendre à ce que ceux qui ont déjà auparavant eu des legits de la NFLPA qui soient favorisés. Ça a clairement été dit. Donc on va tenir compte d'un fan score de base que tous les joueurs qui ont déjà des legits auront. Donc ça c'est déjà très bien. Ça veut dire que il y a une rétention de valeur au niveau des legits de saison en saison, et ça c'est plutôt un bon signe pour les collectionneurs. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment moyen de faire autrement, il fallait absolument faire ça. Deuxième info importante qu'on voit ici, c'est que Upland arrête son partenariat avec le FC Porto. Euh, Ils disent qu'il n'y aura donc pas de nouveaux legit qui vont être ressortis en partenariat avec le FC Porto, fatalement. Par contre, tous ceux qui ont été édités jusqu'à présent sont toujours disponibles et pourront continuer à être vendus. Donc là, on commence à voir des partenariats qui arrivent, certes, mais des partenariats qui partent aussi. Faut-il s'en inquiéter? Je ne suis pas sûr, parce que Upland nous dit ensuite qu'il préfère se focus sur les ligues, donc vraiment la FIFA et la NFL pliées plutôt que des équipes individuelles. Ça a une forme de cohérence. Ça peut vouloir dire aussi qu'il pourrait y avoir un effet sur le marché des legit du FC Porto. Peut-être que dans l'histoire de Plend, alors je ne suis pas du tout en train de donner un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais ça va être quelque part une exclusivité de par le fait que le partenariat a été arrêté, donc avec une rareté importante. Est-ce que ça va avoir de l'influence sur le marché des legit? C'est une question que je trouve intéressante. Mmh.
Complètement, Nocif. bah, il y a du ça a du sens, hein. Ouais, je pense, hein. Enfin Ça voilà, devrait. Ça va prendre du temps, mais ça va ce prendre genre du de temps, choses ouais, je pense, je pense. Si ça arrive, ça doit prendre du temps. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était en matière de NFLPA. Je trouve qu'il y a, il y a de l'avancement. C'est cool de voir ce système d'équipe, vraiment de mettre en avant les équipes. Et c'est cool de voir que le système des passes commence à se raffiner et arriver à une version un peu plus aboutie. Ça, ce sont vraiment pour moi les deux infos que je retire de cette annonce. Ensuite, Map Asset Challenge à Tokyo. Donc, on en rêvait, des petits chats. C'est voilà, c'est ce qui manquait dans Upland. Ça nous manquait depuis les CryptoKitties de l'époque. Ça nous manquait d'avoir des chats dans Upland. Eh bien, ils sont là. Ce sont des Map Assets pour Tokyo. Comment peut-on les avoir? Eh bien, il faudra participer à l'événement qui a commencé le 11. C'était lundi à 18 h et qui se terminera vendredi 15 à 18 h également. Euh, Important de mentionner, si vous souhaitez participer à cela, rendez-vous sur l'article et n'oubliez pas de cliquer sur le lien que j'ai mis ici. Je vous ai fait une petite capture du lien. Il y a un formulaire à remplir pour ce challenge et d'ailleurs pour le challenge suivant dont on parlera, il faudra vous inscrire également. Donc ça a l'air d'être une mécanique qui se généralise, ça pour l'instant. Ne passez pas à côté. À partir du moment où vous vous êtes inscrit, il y aura des missions. Alors, je vais d'abord vous montrer les missions avant de vous parler des moments pour les tirages. Les missions à réaliser, donc, c'est faire des sends à Tokyo, que vous pouvez faire jusqu'à 5 fois par jour. Faire spawner un trésor standard, ça vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par jour. Minter une propriété à Tokyo jusqu'à 2 fois par jour et compléter une collection à Tokyo 2 fois par jour. Chacune de ces actions vous ramène des points et vous pouvez avoir un nombre total de 320 points. Une fois que vous avez vos points, il y aura un tirage au sort qui se fera en plusieurs fois. Le premier tirage au sort a déjà eu lieu. Oui, hein. Attends, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le 13, je crois. Oui, ok. Donc en fait, les deux premiers tirages ont déjà eu lieu. Donc là, nous en sommes au troisième tirage. Voilà. C'est le troisième tirage, ce sera le 13 septembre à 18 h. Ça, c'est la période de départ. La période de fin, ce sera le 14 à 18 h. Et pour la quatrième période, ce sera départ le 14 septembre à 18 h, fin le 15 septembre à 18 h. Voilà pour les règles. Qu'est-ce qu'on peut y gagner? On peut y gagner ces maps assets, donc ceux qui se trouvent sur la droite de l'écran, c'est-à-dire les bleus, les rouges et les jaunes, les couleurs or. Ça, ce sont ceux qui vont vraiment pouvoir être gagnés durant le challenge. Je pense qu'ils sont au nombre de 200, 500 et 1500 si ma mémoire est bonne. Ah non, ce sont les. Ah non, 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 ça c'est l'autre challenge. Ça, ici, ce sont les 25 premiers qui gagnent. Je ne sais plus maintenant. Nocif, aide-moi. J'ai oublié. Oui, je regarde. Attends, je J'ai regarde. complètement oublié. En tout cas, ce qui est sûr, en attendant, pendant que Nocif regarde et me dépêtre de cette galère, les chats blancs que vous voyez juste en dessous de ma caméra, eux, pour le coup, ne sont pas à gagner durant ce challenge. C'est un teasing que Upland nous propose et ils seront apparemment à gagner pendant des events ultérieurs, des events un peu exclusifs et on n'en saura pas plus pour l'instant. Donc là, on va essayer de rester à l'affût de ça si ces petits chats vous intéressent. Nocif. Alors, here's the preview of the 9 document assets that will be rewarded. Alors, donc, apparemment, c'est tous les jours, il y en a Tous 25. les jours, il y en a 25. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, Et du très coup, bien. l'event dure. Un jour. Il y a 4 draws de un jour. Il y Voilà. en a 4 de 1. Ok, voilà. Voilà. Donc là, Merci. vous savez tout sur ces maps assets. Ça On me paraît termine. bizarre. Comment? Qu'est-ce qui te paraît bizarre? Bah, du coup, ça ferait que 100 ma passette. Mhm. Ok, Ouais, bah écoute, c'est rare. on va voir. Voyons-le comme ça. Analyse de marché pour terminer ces news en vrac. Alors, qu'est-ce qui se passe? À Manhattan, on est sur plus ou moins un statu quo en dollars. On est sur moins 4000 EPEX par contre. À San Francisco, on gagne 2 centimes de dollars, mais on gagne 300 EPEX. À Londres,
on perd 22 centimes de dollars et on gagne 1084 EPEX. Et à Tokyo, on gagne 13 centimes de dollars et on gagne 900 EPEX. Pas grand chose d'autre à signaler sur ces prix pour cette semaine. Je te laisse immédiatement la place pour la plus grosse transaction. Alors du coup, donc cette semaine, c'est assez étrange parce que globalement, ça il y a peu de les transactions sont pas grosses. Il y a pas de grosses transactions, globalement, à part à Manhattan où à Manhattan, on a quand même, voilà, donc un Financial District qui part à 4 450 $ pour 247 UP2. Heu, à savoir, quel est ce deal exactement. Ensuite, on a un 1 400 000, 500 1 450 000 EPEX, donc pour une propriété de Énorme, 1714 à Hudson Yards, donc bon, énorme. heu, plutôt pas mal. Donc Manhattan, qui caracole, hein. En revanche, c'est beaucoup plus triste pour, San Francisco, par exemple, où on a une transaction en dollars, qui plafonne à 43 $, Mhm. surtout pour un Dans le dog dog patch patch. en plus, c'est ça qui est fou. Le dog Donc, patch, pour ceux qui l'ignorent, alors Nocif, je parle sous ton contrôle pour être sûr, c'était le node, ou c'est le node de Nichiren. oui, exactement. Et bon, du coup, bon, il est connu pour être donc le node de Nichiren et avec un peu voilà, le node un peu artiste, etc., qui reflète un peu le dog patch IRL. Et Mais c'est en un des plus, premiers en plus. exact, mais en plus, ce dog patch a gagné en fait la Spud War, donc en fait l'event de la bêta du Spark. Et donc, du coup, ils sont un des trois quartiers de San Francisco à avoir gagné. Donc, euh, donc du coup, il y a eu des blocs Explorer qui ont été faits à leur effigie, etc. Donc ça rajoute aussi De à la l'histoire. splendide de ce quartier. Donc voilà, Dogpatch, normalement, c'est des prix exorbitants. Alors bon, bah, cette transaction, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, hein, mais voilà, en tout cas, c'est pas beaucoup. Mhm. Ensuite, on a un Civic Center, donc pareil, hein, ça c'est une zone normalement extrêmement convoitée à San Francisco, donc 129 000 EPEX, bon, c'est conséquent, mais c'est pas non plus de la folie. Non, surtout pas pour un Donc, Civic voilà. Center. Maintenant, on a Londres, donc pareil, un 139 $. Par exemple, si on regarde la semaine passée, bon, c'était pas dingue non plus, c'était 370, 370, mais bon, ça reste peu. 139 $, ça reste peu. Donc pour un Knightsbridge, donc vous savez, c'est le node de Upland UK, le node. Le node communautaire de tous les nodes, le Mhm. multinode, je sais pas comment on appelle ça. Le Master Node. Le master node. Maintenant, nous avons une transaction de 2000, de donc 289 000 EPEX donc sur Bridge Street, 138 UP2, donc rien à signaler. Mhm. Ensuite, donc on a un Scramble Crossing qui est parti, donc un ultra rare, qui est parti à 725 $. Donc voilà, donc c'est une des propriétés les plus loin du crossing au final, c'est le McDonald's qui est derrière. Donc c'est une chouette propriété, prix assez bas à mon avis, mais bon, qui reflète un peu la tendance en ce moment. Et on a donc voilà une grosse propriété de Jingu Mae qui est partie à 500 579 9999 Apex. Voilà. T'imagines, t'as passé 2 jours avec moi et t'es déjà en train de parler en septembre. Je crois que je t'ai contaminé. Mais voilà, c'est ça. Je me dis, mais ça ressort d'où? Exact. Bon, bah écoute, voilà qui clôture l'analyse de marché, qui clôture de ce fait également les news en vrac, et on peut passer à notre petite review sur le Community Meetup qui a eu lieu ce week-end. Comment t'as vécu ça, toi? J'ai vécu ça comme un événement fantastique. Vraiment, j'ai trouvé le concept que on fasse tous l'effort de se rencontrer. Je trouve ça génial, vraiment. Et il y aura un avant et un après le Amsterdam Meetup de 2023.
Exactement, exactement. Je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu le feeling qu'il y avait là-bas. On a eu un petit discours de Soren et des Jacques qui organisaient le meet-up ici, juste en dessous de moi sur la photo. Les deux personnes qui sont debout, c'est Soren et des Jacques. Très sympa, je trouve. D'ailleurs, vraiment, on sent que l'envie réelle de tout ça, c'était que, au final, on s'asseye tous autour d'une table et on discute et on parle de quelque chose qui nous anime. Il y avait vraiment, je trouve il y avait peu allez, peu d'intentions cachées. Tu vois ce que je veux dire? C'était très honnête et très dans l'envie de se rencontrer. Ouais, extrêmement, extrêmement. Non et puis c'est voilà, on a tous l'intérêt en fait, à faire ça, donc c'est rigolo. Il y a Moi, pas de ce que ça m'a inspiré quelque part, tu vois, c'est que t'as le monde réel sur lequel Upland est venu prendre ces informations pour créer un monde virtuel, et de ce monde virtuel, on se retrouve dans le monde réel. Donc au final, on voit que Upland, dans son application, alors là, tu vas peut-être trouver que je vais un peu loin, mais je trouve que c'est un créateur de liens sociaux, et en ça, le projet réussit la partie Connect. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans ce meet-up, alors certes, il n'y a pas énormément de monde, c'est le début, ce sont des gens qui sont enthousiastes, et il y en a fatalement peu, comme dans toutes les initiatives au début, mais en tout cas, c'est créateur de liens sociaux, et ça, je l'ai très fort senti. Donc, je trouve que Upland est d'autant plus cohérent maintenant dans mon esprit sur la partie Connect qu'il l'était avant. ouais, extrêmement et en plus, il faut vraiment noter que c'était pas un meet-up Upland officiel. C'est vraiment, c'était une, création pure de la communauté, quoi, donc Exactement, exactement. Et il y avait quand même pas mal de pays qui étaient représentés finalement, hein. On a eu ben, fatalement Hollande, Belgique, France, Suisse, Suède, Suède. Angleterre, Allemagne. Euh, c'est pas mal déjà, hein. C'est fou d'avoir réussi à ramener autant de nationalités dans un petit événement comme ça. Enfin voilà, donc ça c'est vachement cool. Et, et autre chose également, il y avait Apex Land qui était présent là-bas. Ouais, exactement, bah, c'est un petit peu, eux qui ont été un peu à l'initiative de ce meet-up Exact, et on les remercie beaucoup. Hem, Bah, ils ont fait office un petit peu d'Upland, je trouve, dans toute cette, on voit la robustesse de cette, embryon de compagnie, j'ai envie de dire. exact, exact. Et on Gros voit, produit, d'un gros, gros produit, hein, sur le long terme. et sinon dans un autre registre, moi j'ai été également, je trouve que finalement on est connecté sur Discord, on discute, mais on ne voit pas les autres jouer à Upland. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai été choqué de voir d'autres joueurs jouer à Upland et de me rendre compte vraiment, je le savais bien entendu qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup de chasse et moi j'en fais pas du tout et je me doutais qu'il y avait un différentiel entre leur jeu et le mien, mais quand je les ai vus jouer, je me suis senti mais tellement perdu, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que Ouais, c'est ça la force du métavers, j'espère que dans 5 ans, on sera mais encore tellement plus perdu que je l'ai été en voyant ces chasseurs faire des trucs que moi je ne sais pas faire du tout. c'est clair. C'est dingue C'est de constater ça. Et pour moi, c'est comme c'est... si on pouvait, Vas-y. tout faire dans le game, c'est pas possible. Exact. C'est la preuve de la réussite. C'est la preuve Bah de la prise d'ampleur et de la prise de largeur surtout. On peut plus s'intéresser oui. à tout et on peut pas être sur tous les fronts. C'est génial ça. Enfin Mais ouais, voilà, donc exact. en tout cas, Meetup à mes yeux 100% réussi. Et ben, l'année prochaine, on va quand même essayer de faire quelque chose, hein. On va bosser un peu là-dessus et on va essayer de faire quelque chose en France quand même. Du coup, en fait, on a eu une réflexion pendant le meet-up. Donc comme c'est très possible que voilà, la France soit un des prochains releases, a priori, Upland va faire un meet-up. Si admettons Paris ouvre, il y aura un meet-up Paris. Il y a toujours eu des meet-up pour les ouvertures de villes, Mhm. en tout cas en Europe. J'ai pas la mémoire du reste, mais en tout cas en Europe, depuis voilà, Londres, Berlin, il y a eu des meet-up.
Donc si Paris arrive, il y aura un meet-up, voilà, en France. Donc on vous tient au courant, enfin, vous serez tous au courant, je pense, quand ça arrive. Mais si ça arrive, voilà, une fois de plus, hein, ça sera l'occasion de se retrouver, ce sera encore plus facile d'accès potentiellement pour certains, donc tip top. Par exemple, on pense à Mohamed qui devait venir et qui n'a pas pu le faire, malheureusement. Voilà, tu nous as manqué, Mohamed, bien évidemment. Carrément, carrément, Donc, carrément. sera Mais ce n'est que potentiellement partie plus simple. remise. Exactement, donc voilà, c'est chaque occasion est bonne. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois à Amsterdam que voilà. Exact. J'espère voilà, si Paris arrive et qu'il y a un meet-up, on espère, tous, voilà, se voir nombreux une fois de plus, quoi. À fond. Et que qu'on soit plus nombreux encore. Moi, je pense qu'en France, on peut faire un gros, gros meet-up. Et puis du coup, parce que ça, on l'a pas placé, donc bon, c'est un peu chauvin, tout ça, mais on était potentiellement la plus grosse représentation, non? En tout cas, la francophonie, on va dire. Parce qu'on regarde, donc Écoute, je te laisse la paternité de ce constat. Je pense, oui, t'as sûrement raison. Ouais, je pense que t'as raison. Mais ouais. Raskar qui dit, je Co- crois, il dit ça pour ça. Donc je Comment? sais pas. Ouais, je sais pas. Enfin bon, bref, en tout cas, que ça soit Upland qui organise le meet-up à Paris ou que ce soit nous, dans tous les cas, on y sera et on espère que vous y serez avec nous parce que je pense que qui que ce soit qui était présent à ce meet-up, à qui vous allez parler, je pense qu'on est tous plus ou moins satisfaits de ce qui s'est passé là-bas et on ne peut que vous donner envie. Donc n'hésitez pas à venir nous en parler si le cœur vous en dit. Nocif, 1000 métaventures dans Upland. C'est pas une dinguerie ça? Wow. What a milestone. Mais attends, c'est quand même un gros truc ça, hein. Donc, alors, évidemment, donc, pour accompagner ça, on a un petit raid challenge qui va nous être annoncé. Mais juste avant, je voulais juste vous dire que sur la page de l'article qui annonce ça, les 1000 métaventures dans le Plaine, on a un lien pour aller voir l'intégralité et toute la liste des métaventures de Plaine. Je vous invite vraiment à aller voir cette liste et à la scroller pour vraiment prendre conscience quelque part du dynamisme parce que 1000, c'est encore trop abstrait, il faut le scroller pour vraiment voir toutes ces métaventures défiler, pour voir tous ces types de shops, pour voir toutes ces villes, pour voir tout ça. C'est, ça va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Il y a pas longtemps encore, on parlait des dev shops et je te disais, bientôt on aura 100 types de dev shops différents, peut-être 200, 300. Et là, on est déjà aux 1000 métaventures, donc les dev shops, c'est la prochaine étape, ça va suivre avec toujours un petit temps de retard évidemment parce qu'il y aura à mon avis plus de MetaVenture que de dev shop pendant un petit temps encore, mais ça pourrait s'inverser. T'as vu un peu cet article toi? L'article sur les 1000 Sur les 1000 métaventures. MetaVentures, t'as été voir un peu la liste, t'as regardé ou Oui, moi, c'est quelque chose que je suis assez rigoureusement l'évolution de tout ça. Ouais, Pour mais les nodes, je tout ça. pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas l'occasion de suivre ça, donc ça vaut la peine de le dire Non, aussi parce que c'est une prise oui, de c'est du. conscience parfois de voir ça. Et puis, dites-vous bien que la plupart de tous ces 1000 ont été à. Voilà, c'est des licences qui ont été données avant qu'il y ait toute l'automatisation qui soit mise en place, etc. Donc il y a quand même des humains qui ont travaillé derrière chaque application depuis le départ. Qui ont ramé. Donc, exactement. Donc voilà, 1000 voilà, c'est juste les premiers 1000. Ah ouais, Voilà, et puis il va y avoir voilà, tous les autres types de shops. Et bon, enfin, voilà. ouais. Maintenant, on commence à comprendre de mieux en mieux où ça va, tout ça, hein. Je pense, hein, je pense. Donc je vous le disais tout à l'heure, il y a pour fêter un petit peu les 1000 MetaVentures dans le Blend, il y a un Raid Challenge, qui a un MetaVenture Raid qui a été lancé. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous devez également vous inscrire. Donc allez dans l'article, cliquez sur le lien pour vous inscrire au formulaire, sans quoi votre candidature ne sera pas tenue en compte, ce qui serait quand même assez dommage. C'est un challenge qui a commencé hier à 18 h et qui se terminera demain à 18 h également. Ah non, non, qui se terminera après-demain à 9 h du matin. Ah, j'avais lu un peu vite. C'est après-demain à 9 h du matin à la fin de
ce challenge. Donc ne vous trompez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est encore un système de points avec des missions, etc. Vous devez en soi soit faire un envoi unique vers une métaventure, soit faire un achat depuis n'importe laquelle des métaventures. Tu penses que les dev shops sont compris? Non, je pense pas. Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. J'ai pas eu l'information, mais je ne pense pas que les dev shops soient pris dedans. Tout ça pourquoi finalement? Tout ça pour que 10 personnes aient la chance de gagner une Lost Property à Chicago. Et je vous ai mis sur l'infographie ici les adresses des différentes propriétés qui sont à gagner. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller compléter le formulaire et foncez sur les métaventures. Nocif, commentaire ou on est bon là-dessus? Non, on est bon, on est bon. Je te propose qu'on passe au totem et qu'on voit quelques petits détails concernant les totems. Premièrement, j'ai entendu certaines personnes douter au niveau des totems, se dire que Plaine part dans tous les sens, on comprend pas très bien où ça va, etc. Moi, je pense que Plaine a un plan qui est manifesté ici dans ce menu. Je pense que tu as vraiment dans ce menu, l'apparition des totems, ça dit clairement que les totems sont là pour rester. Je pense que tout le narratif de Plaine du oui, on verra 3 cycles, on se laisse le droit d'attendre, etc. Moi, je pense que tout ça est déjà parti. Il n'y a pas il y a pas vraiment de retour en arrière possible, j'ai l'impression. Tu penses pas? Non, non, c'est sûr. Après, peut-être les 3 cycles, nous amènent déjà, fin 2024 et on a la première forme de vie qui arrive et tout ça. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, ça a été mis au même plan que les Métaventures, que les MV Motors, etc. Donc on sent clairement que c'est un élément fondateur de la plateforme. Mais par contre, ce qui est rigolo, enfin, bon, après là, il y a le branding pour la voilà, aussi pour les narratifs, tout ça, mais parce que là, potentiellement, après la bêta, là, à la place de totem, il y aurait écrit quoi? Stem? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aurait Lifeform. Live, hein? Ouais, on est d'accord. Je pense, hein. Mais d'ailleurs, Ouais. c'est un peu de ça dont on va parler ce soir. On va parler un peu des Lifeforms parce que j'ai fait un peu des recherches et je pense avoir trouvé quelques infos qui pourraient vous intéresser, qui sont pas forcément apparentes pour l'instant dans les communications de Upland. Donc on se posait la question. Donc la semaine passée déjà, on vous a montré cette roue du stem tree, l'arbre à stem, avec les différentes formes de vie qui devraient être release dans les 4 prochains chapitres à venir. Alors on dit devrait parce que c'est encore assez spéculatif, mais je pense qu'on s'approche quand même d'une certaine forme de certitude. Et on se demandait, tiens, dans quel ordre tournent ces trous? Est-ce que les variations vont suivre l'ordre de la roue, dans le sens des aiguilles d'une montre, etc. Et alors, je pense que c'est pas très important. C'est pas vraiment les formes de vie là qui sont importantes, c'est la manière dont elles vont réagir. Euh, pour savoir comment ces formes de vie vont réagir, on doit aller sur ce graphique que je vous avais déjà montré, que j'ai pris un petit peu le temps d'analyser. Et il se trouve que j'ai trouvé des différences de productivité entre les différentes courbes. Et j'ai pu classer en fait les totems en 3 catégories que je dirais un peu grossièrement faible, moyen et fort, en sachant que les NFT, enfin les totems forts, donc ceux qui vont vous rapporter le plus au niveau de leur output, de leur, comment, alors ben, c'est la life form en fait, oui c'est ça. Donc ceux qui vont vous ramener le plus de protem, il n'y en a qu'un dans la catégorie. Donc c'est le lama de toute façon qui a été présenté à la Genesis Week. Ça c'est l'unique représentant pour l'instant de ce que j'appellerais la catégorie des forts. Tous les autres, les 11 variations que vous voyez ici, les 10 variations, parce que le lama est dans les 11 variations, les 10 autres variations seront réparties entre les catégories faibles et moyens. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère que, alors je reprends
ce graphe-ci. Donc regardez la première colonne, les life-forms. Le palm tree, ce serait la version 1, la variation 1. Le dragonfly, ce serait la variation 2. Donc on découvrirait ensuite la variation 3 et la variation 4. La variation 3 et la variation 4, si on regarde les courbes ici, on se rend compte en fait qu'il y a une courbe forte et une courbe faible. Et ça pour tous les binômes qui pourraient sortir jusqu'à la fin. Presque tous. Il y a en tout cas le 3 et 4, ce sera faible et fort. Enfin faible et moyen. Le 5 et 6, ce sera faible et moyen. Le 7 et 8, ce sera moyen-moyen. Donc il y aura deux moyens normalement. Et le 9 et 10, ce sera deux faibles. Donc ça, c'est une première information que je trouve plutôt intéressante. Si vous souhaitez vous positionner sur les legits, c'est peut-être quelque chose à garder dans un coin de votre tête. Si les variations, si l'ordre des animaux respecte l'ordre des variations qui est là, alors à ce moment-là, c'est comme ça que ça va se dérouler. Euh, alors je vous ai dit qu'il y avait trois catégories, il y avait des totems faibles, moyens et forts. Entre le plus faible des faibles et le lama, qui est le plus fort, il y a 44% de différence de productivité. Donc ça, c'est important parce que ça nous donne quelque part l'ampleur de l'inégalité qu'il peut y avoir entre différentes formes de vie. Pour vous donner une petite idée, entre le plus faible des faibles et le plus faible des moyens, donc d'entrée de gamme à entrée de gamme, il y a 24% de différence. Donc si arriver à avoir un moyen, c'est déjà avoir presque 20% de production en plus potentielle. Ça, ça me paraît relativement important. Euh, Est-ce que Nocif, tu penses qu'il faut calculer là-dessus? Tu penses que l'ordre des sorties de variation, c'est fort spéculatif ou pas? Non, c'est possible, c'est possible. Parce que là, ici, en fait, moi, je Si me base. En essayer fait, de brouiller les pistes, pourquoi pas? là, ici, moi, je me base sur cette infographie-ci que je montre pour l'instant à l'écran. Mais tu voudrais déjà un et 2, c'était sûr que c'est, Alors, en fait, là c'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, je ne suis pas sûr que le Palm Tree et le Dragonfly soient effectivement les variables 1 et 2. oui, voilà, c'est ça. Ouais, Donc, donc là, ça reste très spéculatif du c'est coup, très mais spéculatif. C'est pour ça que là, ici, je veux vraiment vous mettre en garde par rapport à ce que je dis. Par contre, si Upland sort réellement les formes de vie, variation 1, puis 2, puis 3, puis 4, dans l'ordre, s'il sort tout dans l'ordre, on va se retrouver avec un système où on a un faible, un fort. Ça, c'était maintenant. On va avoir ensuite un faible, un fort. Ce sera le deuxième chapitre. Troisième chapitre, faible, fort. Quatrième chapitre, fort, fort. Cinquième chapitre, faible, faible. Ça, c'est la suite logique que moi je vois si les variations continuent à sortir dans cet ordre-là. Et je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence, hein, mine de rien. Dans 40% de différence, c'est beaucoup. ouais. Non, moi, il y a d'autres questions que je me pose, 2 en particulier. La première, c'est, j'arrive pas trop bien à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le Genesis Totem, s'il représente toute une variation ou si c'est juste un item. C'est un Alors, item qui est ma complètement hors de compréhension, moi, c'est qu'on va avoir des lamas. Il va y avoir des lamas qui vont probablement être tirés en édition assez limitée, à mon avis. Euh, mais le Genesis Lama ne sera pas l'unique. Je pense pas, du moins. OK. Ce serait Et absurde, quelque part. l'autre question, c'est si tu arrives à remettre le tableau avec les formes de vie, enfin les trucs là qui. Avec les graphes? Avec les courbes? Ouais, avec les, la roue. Ah oui, oui, ok. En fait, du coup, j'ai eu cette réflexion là cette semaine. Enfin, c'est que je pense qu'on peut déjà commencer à se demander comment en fait ça déclassifie la vie là-dedans. En fait, genre par exemple, je n'avais pas capté, mais en fait, il y a qu'un seul arbre. Si le Ouais, stem tree, bah, ça n'existe pas. Donc en fait, le palm tree, ça représente en fait tout ce qui est potentiellement les végétaux. Du coup, on a quoi? On a la libellule qui représente tous les insectes. Après, on aurait quoi? Là, le problème, c'est quand on arrive le lion et le jaguar.
on est sur 2 prédateurs, qu'est-ce qu'est l'un, qu'est-ce qu'est l'autre? Mais c'est vrai qu'après on a que un poisson. Voilà, on a le Le toucan et le vautour. alors le vautour là, vautour en fait, ça a été corrigé après en fait, c'est une chèvre. Donc en fait, c'est ce qu'on regarde dans le mauvais sens, Ah! si tu regardes dans l'autre sens, c'est une chèvre. Donc ça serait le bétail par exemple. Hmm. Moi, où ça me pose problème, c'est vraiment le bear, le lion, enfin l'ours, le lion et le jaguar. Euh, on pourrait vite les mettre dans la même catégorie un peu, mais bon. Les autres se démarquent vraiment plus, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je t'avoue que moi j'ai commencé à regarder ça et j'en suis arrivé un peu à une impasse dans mon raisonnement. Je j'ai pas encore réussi à voir vraiment ce que je peux tirer de l'analyse vraiment des différentes formes de vie. Il y a trop d'incohérences pour moi, ou alors il y a des choses où je vois pas le sens, simplement. Ouais, on va voir comment ça se développe. Hmm. Mais en tout cas, Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas des jeux de prédateur-proie dans, dans la roue quelque part. Mhm, Parce que mhm. tu sais, à partir du moment où tu es dans une roue et où tu as un nombre, je crois pair de couples, parce que enfin, je considérerais que l'arbre ne rentre pas dans un processus de proie prédateur, à part avec l'insecte peut-être. Enfin, tu vois, je suis arrivé dans ce genre de raisonnement et je trouve pas. Je me suis dit l'ours. En fait, s'ils ont mis l'ours, c'est parce qu'il y a le poisson. Et s'ils ont mis, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors là, si tu me dis ils ont mis l'ours parce qu'il y a le poisson, non, là je t'ai perdu. Mais ouais, c'est justement, c'est ma conclusion. Je me perds dans ce genre de raisonnement et j'ai pas réussi à avoir de sens. Donc si t'en Ouais, vois mais un, présente-moi parce que je suis perdu moi aussi. euh, c'est juste vraiment, je me suis dit, voilà, il y a clairement une perspective, mais, mais c'est vrai que potentiellement aussi, faut pas donner trop d'importance à tout ça parce que Mhm, quand la phase donc de la bêta finit, les totems potentiellement restent, mais seront désincarnés. Ce qui va rester de toute cette phase, c'est le prothème, donc les stems. A priori, on repart sur une base nouvelle après, mais c'est vrai que on va dire les courbes qui sont testées là, c'est parce qu'elles vont avoir du sens demain dans le stem. Donc potentiellement, là, on a déjà sous les yeux quelque chose qui a beaucoup de sens sur du long terme, dans le sens où comment ça, les uns interagissent avec les autres et pourquoi c'est comme ça en fait, et pas roll out d'une manière différente. Donc voilà, mhm. je ne sais pas. Bah écoute, je ne sais pas non plus, mais en tout cas, cette roue est très mystérieuse pour moi. Et le mystère, là maintenant, doit s'évaporer. Il faut absolument que je sache exactement si les différentes variations se suivent dans l'ordre ou ne se suivent pas. Parce que si je regarde clairement mes courbes, je ne comprends pas dans quel monde une libellule produit plus qu'un palmier. Mais Dans le non, lore, tu vois, dans la mais si, logique. plus de protéines. C'est vrai, pour ça. Mhm. Maintenant les cultures d'insectes, c'est ce qu'il y a de plus rentable aujourd'hui, hein. Ouais, Pour de vrai, en termes de création de protéines, c'est extrêmement rentable. peut-être. Enfin bon, bref, ça c'est pas la question. On verra avec les annonces quand tout ça nous sera annoncé, quand on aura une vision plus claire du gameplay, etc. On pourra faire des projections bien plus poussées, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt. Mais voilà, je voulais vous faire partager ces petites informations que j'ai trouvées, notamment au niveau des trois catégories, parce que ça me semble important. Donc, si vous êtes à partez du principe que la catégorie faible, vous êtes à 1 de rendement, la catégorie moyenne, vous êtes à 1.2 jusqu'à 1.4, 1.5, et la dernière catégorie, vous êtes à 1.4. Donc il y a quand même une bonne différence sur les différentes formes de vie. Euh, je pense que qu'on a à peu près fait le tour, Nocif. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Je vois que ça parle pas mal des totems.
C'est là que j'avais une question. Il y avait une question tout à l'heure, zut. Ouais, je crois. J'ai pas vu. Euh, non, écoute, Ah si, c'est voilà. La question c'était est-ce qu'il faut être KYC pour participer? J'avais demandé participer à quoi? Voilà, exactement. Les chats, non, je pense pas qu'il faille être KYC. Il faut juste s'inscrire sur le formulaire, je crois. Donc pas de KYC particulier à faire pour ça, je pense. Voilà. Nocif, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaitais dire avant de clôturer cet épisode? Non, rien de spécial. Euh, rien de spécial, a priori. Ok, bah écoute, Sûrement beaucoup de choses très inspirantes et intéressantes la semaine prochaine. je pense. Je suis très très curieux de voir ce dossier secret. Ouais. Bon, bah écoute, je te donne rendez-vous mercredi prochain et je vous donne un rendez-vous à tous d'ailleurs mercredi prochain pour voir un petit peu ce que le mystère nous réservait, les amis. Je passe en mode métaverse. Aussi, je te dis Moi aussi. à la semaine prochaine. Ciao à tous À la- les gars. Ciao, ciao.